Oui, allô? Oui. Quoi? Non, c'est déjà l'heure? L'heure d'une nouvelle vidéo? Ok, j'arrive, pas de soucis, je prends mon bouquin et c'est parti. Salut à Taris Flavie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouvelles histoires de Noël. Vous avez commencé à connaître la chansonnette, tout simplement, sur les nouvelles vidéos, puisqu'on se retrouve tous les jours à la même heure, 10h. Pour de nouvelles histoires. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps, je suis impatiente de découvrir les nouvelles histoires d'aujourd'hui. Regardez, oh là 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 là, tout ce qu'il nous reste à lire, c'est fou. Donc commençons. Je vois que par rapport à hier, ça va beaucoup mieux la luminosité. Je me suis mis du coup derrière, devant ma fenêtre, mais dos à elle, comme ça au moins, je ne ressemble pas à une boule à facettes. Allez, go l'escargot. La tête dans les étoiles. Ah, j'adore déjà le titre, c'est cool. 25 décembre 1980. Phénomène identique en France et en Angleterre. Dans la région de Bordeaux, une cinquantaine de personnes ont aperçu ce qu'elles ont appelé des ovnis, objets volants non identifiés. Ces gens, qui ne se connaissent pas et dont les habitations sont parfois séparées par plus de 100 km, ont fourni au journal Sud-Ouest des descriptions similaires. Points lumineux volant en formation ou gerbes lumineuses se dirigeant du sud-ouest vers le nord-est entre 22h07 et 22h10 local, 21h07 et 21h10 GMT. Les membres des équipages de deux avions ont observé la même chose au centre de contrôle aérien de Bordeaux-Mérignac. Des pilotes ont ajouté qu'ils avaient pensé à des chasseurs à réaction ayant leur phare d'atterrissage allumé, mais se déplaçant en marche arrière. Ouais, ça a l'air d'être assez bizarre. Dans le sud de la Grande-Bretagne, une lueur assez spectaculaire a été remarquée dans le ciel entre 22h et 22h30. On a parlé d'accident d'avion ou de soucoupe volante. Ce qu'un porte-parole de la Royal Air France dément. Il semblerait que l'explication tienne à la désintégration d'un satellite artificiel ou d'une météorite dans l'atmosphère. Coïncidence, au moment où les faits ont été notés, une chaîne de télévision britannique diffusait le film Airport 75, ce qui, dit-on outre-Manche, a pu influencer certaines déclarations. Une version arrangeant parfaitement ce qui, pas plus le soir de Noël, qu'à une autre date de l'année, ne souhaite être dérangé par ce qui les dépasse. J'ai pas compris là ce qui vient de se passer. Attendez, je reprends l'histoire. Donc, il semblerait que l'explication tienne à la désintégration d'un satellite artificiel ou d'une météorite dans l'atmosphère. Oui, ça je peux comprendre. Coïncidence, au moment où les faits ont été notés, une chaîne de télévision britannique diffusait le film Airport 75, ce qui, dit-on outre-Manche, a pu influencer certaines déclarations. Une version arrangeant parfaitement ce qui, pas plus le soir de Noël qu'à une autre date de l'année, ne souhaite être dérangé par ce qui les dépasse. En fait, je pense qu'il faut avoir la référence du film, mais je comprends pas. En lisant le synopsis, c'est dans un avion rempli de passagers en plein vol, une hôtesse se voit obligée de prendre les commandes jusqu'à ce qu'un nouveau pilote amené par hélicoptère puisse monter à bord. Moi qui suis concon ou moi qui suis concon? Bon, écoutez, peut-être qu'ils ont réellement vu des ovnis, j'en sais rien, mais cette histoire, je ne l'ai pas trop comprise. Pour le coup, ok. C'était pas sans ça. Ce n'était pas sans sas. Se vouer au Père Noël ou à ses saints. Ses saints, les tétés. Désolée, j'ai eu un putain de bug. On ne peut pas parler de vocation, plutôt d'une idée. Elle germe dans l'esprit d'une américaine, Martha Brown, en 1995. Yes, mon année de naissance. La jeune femme cherche du boulot et se dit qu'après tout, elle pourrait très bien incarner le Père Noël. Ah, elle prépare un déguisement adéquat et parvient à convaincre son entourage, affublé d'une barbe blanche et d'un costume rouge et blanc. On ne distingue pas à quel sexe elle appartient. Très bien. Et l'illusion semble également parfaite pour ses employeurs successifs chez qui elle exécute son numéro de transformation. Lorsqu'elle doit s'adresser aux bambins, Martha Brown prend une voix plus grave. Tout va donc pour le mieux jusqu'en 1999. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Le 24 décembre, dans une grande surface, Martha Brown est approchée par un énième enfant accompagné de sa maman. Le gamin observe très attentivement le Père Noël, dont, ce jour-là, les vêtements tiennent peut-être un peu plus près du corps. Après de longs instants de silence, le garnement lâche à l'intention de sa mère. « Dis, c'est normal que le Père Noël il ait des lolos comme toi ?» Martha Brown ne bronche pas, mais sous sa perruque, elle a encore plus chaud que d'habitude. Les plus grosses sueurs suivies de la douche froide sont pour la fin de la journée. Car la dame dont le fils n'a pas les yeux dans la poche se rue chez le directeur du magasin et exprime son mécontentement. Non mais attends, il a quel âge ce gosse là pour directement... Ah oui, non bah... Oh putain. Ah oui, c'est la dame, d'accord, oui, c'est la dame qui se rue chez le directeur. Oh putain, la quichousse, la blonde en effervescence. A-t-on décidé ici de casser les rêves des gosses ou bien veut-on provoquer un scandale ? Le gérant présente de plates excuses, mais il a pris peur et renvoie sur le champ la mère Noël, qui ne l'entend pas de cette oreille. Martha Brown porte l'affaire devant la commission du Kentucky des droits de l'homme. Il lui aurait peut-être fallu s'adresser à la même institution, mais s'occupant des droits de la femme, car Martha a été déboutée. Pour le rôle de Marie dans la crèche, elle devrait avoir moins de soucis. Oh, mais c'est horrible, mais putain, mais les gens, mais ils sont complètement cons. Alors oui, bon, je suis d'accord, c'est une femme, c'est un peu compliqué parce que le Père Noël est un homme. Non mais c'est dingue. C'est dingue. On vit dans un monde de fous. Ah là là. Enfin voilà. Bon bah du coup c'était les deux petites histoires, du jour tout simplement. Et puis bah on se retrouve demain à 10h toujours pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de faire ce que vous aimez et faites-le souvent. Et j'ajouterai aussi de donner de l'amour autour de vous. Bye, à demain. Dans la région de Bordeaux, une cinquantaine de personnes